Bonsoir, c'est Merken Relax. Alors aujourd'hui, je vais vous faire une revue sur les tarots des gitans des éditions Deveki, écrit par Donnelly. Donc celui-là, c'est mon premier tarot, mon tout premier, qui m'avait tapé dans l'œil et que j'avais acheté dans une maison de la presse à l'époque. Donc ça remonte à 15 ans en arrière. Ça me rajeunit pas. Et donc je ne vous ai pas encore présenté de tarot de cette édition. Alors sachez qu'actuellement ces tarots ne sont pas chers du tout, puisque vous les trouvez dans le commerce à 9,86 €. Donc c'est vraiment intéressant, ne serait-ce que pour ceux qui veulent s'essayer au tarot sans devoir dépenser trop pour un jeu, parce qu'ils ne savent pas si ça va leur plaire, si ils vont y arriver, s'ils auront la patience d'apprendre. Donc ça peut être une solution intéressante. Alors à l'époque c'était pas du tout le cas quand je l'ai acheté. Je l'ai pas du tout payé ce prix-là, puisque vous voyez là on voit encore un petit peu le prix. Donc presque 28 €. Donc voilà. Vous voyez par contre les cartes ont la taille de la boîte. Donc ce sont des grandes cartes. Mais il faut noter que j'ai une vieille édition. La nouvelle édition ne se présente pas comme ça. Et les cartes ne sont pas au toucher cartonné comme je vais vous montrer. Mais lorsque je vous montrerai le même des éditions de Veki, le tarot égyptien, vous verrez la nouvelle qualité des cartes ou le tarot des Templiers. Donc je vous présente comment est faite la boîte. Donc c'est une boîte épaisse, très solide. Et donc dedans vous avez le jeu de cartes et un livre qui, à la différence des éditions habituelles, US Game, Yewelin, Los Calabeos, qu'on retrouve sur le marché, lui par contre est un livre bien épais, uniquement en français. Voilà. Et donc tout ça pour le jeu. Alors le livre est vraiment bien fait. Vous allez avoir une introduction assez longue qui vous explique un petit peu le tarot. Ensuite, vous avez sur le thème du tarot le monde des tziganes, donc avec la tradition, un petit peu l'histoire. Donc c'est vraiment pas mal. C'est assez long et assez écrit, assez bien détaillé, on va dire. Donc voilà. Ensuite vous avez sur la divination en elle-même les conditions requises pour la divination. Donc c'est plein de conseils, le cartomancien, le consultant, la consultation. Et ensuite on passe aux descriptions des cartes, donc ces arcanes majeures. Donc vous avez les caractéristiques avec un récapitulatif de l'idée première qui va ressortir et du nom de la carte. Ensuite vous avez une représentation de la carte en noir et blanc, le rapport en fait avec les tziganes, la description de la carte et sa signification à l'envers et à l'endroit à l'envers. Donc vous allez avoir ça pour toutes les cartes, y compris pour les arcanes mineures. Voilà. Et une fois qu'on a fini d'avoir la description des cartes, ce que j'aime
des liaisons aussi avec le christianisme, puisque Sarah était la servante de Marie, qui, selon les gitans, est arrivée avec une barque aux Sainte Marie de la Mer. Aux Sainte Marie de la Mer. Donc vous avez l'impératrice Anna, le forgeron, c'est l'empereur, le flamenco, qui est l'amoureux, le grand maréchal Ferrand, qui est le pape, le rotaro, qui est le chariot, la mataora, qui est la justice, le secret pour l'arbitre, l'ouroboros, la roue de fortune. Donc l'ouroboros, c'est en fait le serpent qui se mord la queue, qui donne le cycle infini de la vie, que tout revient, tout est cyclique, voilà. Le Georges Vert pour la force, qui vient tuer le dragon. C'est une histoire en Catalogne. Georges, c'est le prénom Jordi. Et Jordi est allé terrasser le dragon. C'est une fête. Et pour la Saint Jordi, en Catalogne, la femme offre à son homme un livre. Et lui en retour lui offre une rose. Et c'est une légende. Donc vous pouvez regarder sur le net la légende de Saint Jordi. Ensuite vous avez le jour de l'ombre pour le pendu, qui comme vous le voyez n'est pas pendu par les pieds, comme on a l'habitude de le voir. Vous avez la pomana, qui est la mort, l'orme, qui est la tempérance, Beng, le diable, la pierre de tonnerre pour la maison Dieu, la Keshali pour l'étoile, les Nivaji pour la lune,
pas du tout agréable. Par contre, voilà, je conseille vraiment